Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder les sujets du runner et du chaser plus en profondeur, afin d'expliquer quels sont les schémas souvent connus, qu'est-ce que ça implique d'être un chaser ou un runner. Enfin, voilà. Donc, je vais faire ça en deux épisodes distincts. Là, je vais commencer par le chaser. Donc, juste pour rappel, je vais souvent utiliser au travers de mes vidéos des termes plus connus pour la simple et bonne raison que c'est ce qu'il y a justement de connu et afin de peut-être un petit peu, aller plus en profondeur dans les explications, dans la compréhension des choses, hem et surtout, démystifier pas mal de choses. L'idée encore une fois, c'est de vraiment que vous ayez des compréhensions des termes qui soient peut-être plus simples d'accès parce que je sais que quand on est dans ce parcours, c'est déjà très difficile, de s'en sortir et je trouve que ça a son importance malgré tout d'avoir, une vision plus simple de ce que c'est en fait le parcours et ce qu'il représente. Après, il faut aussi prendre en compte que dans le parcours, il y a des moments où on peut entendre les choses et des moments où on l'entend pas forcément parce que, bah, c'est pas forcément vous, c'est juste que c'est pas le moment et que, bah, il y a d'autres choses à faire avant et ça, c'est normal, c'est partie du parcours. Hem De toute manière, je reviendrai sans doute sur tout ça au fil du temps, mais là, en tout cas dans l'immédiat, je vais surtout me concentrer donc du coup sur bah, les 2 principaux acteurs du parcours, donc le chaser et le runner. Donc ces 2 termes, ont leur importance et ça explique aussi quelque part certaines choses. Hem, donc moi, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai une formation de base donc de coach et quand j'ai commencé à m'intéresser de base à ce parcours, on avait des termes qui étaient, enfin j'avais des termes qui m'étaient donnés qui étaient quand même plus scientifiques, on va dire ce mot-là. Donc on parlait d'un profil anxieux, d'un profil, fuyant. On parlait d'un style d'attachement, donc les styles d'attachement, bah, c'est, quelqu'un qui va avoir, cette tendance plutôt anxieuse ou plutôt évitante. Voilà, c'est vraiment les 2 termes plus scientifiques, on va dire, de tout ça et au fil du temps après avec les compréhensions que j'ai pu avoir et en menant des recherches, je suis tombé petit à petit donc sur le parcours comme vous le savez. Puis après je suis tombé sur, les termes chaser et runner. Donc là dans l'explication que je fais aujourd'hui, donc on va surtout être sur le chaser. Donc le chaser pour en traduction en anglais, c'est-à-dire le chasseur, donc la personne qui va, courir après l'autre dans la relation. Dans les 2 dans le parcours, on entend souvent parler du coup de la personne qui va poursuivre l'autre, qui va tout donner à l'autre et effectivement donc ça fait partie du parcours, en tout cas l'une des 2 personnes va l'être plus que l'autre. À des degrés différents parce que je vous rappelle que chaque parcours peut être différent, même s'il y a globalement un tronc commun. Déjà, je veux démarrer la vidéo en disant que tout ce que je vais dire, c'est quelque chose qui m'est propre, et quelque chose que j'ai pu comprendre avec le temps et l'expérience, pardon, étant moi-même un ancien chaser, dans le parcours. Hem, Quand on est dans ce parcours, au début surtout, enfin, en tout cas, surtout au départ, il faut comprendre qu'on a avancé dans notre vie, de plein de manières différentes. On a eu, une éducation, on a eu des conditionnements, on a eu des tas de choses finalement qui ont fait que, on a, développé ce qu'on appelle un masque, donc quelque chose pour nous défendre et on a vécu aussi des situations compliquées et difficiles. On peut très bien, avoir vécu un jour une trahison, on peut avoir vécu peut-être, un manque d'amour dans l'enfance. Bref, plein de situations qui peuvent faire que on va développer finalement des masques, parce qu'il peut y en avoir plusieurs aussi, mais il y en a toujours un essentiel bien sûr et dans la dynamique flamme jumelle, et plus particulièrement pour le chaser, on va retrouver quand même bien souvent et ce qui est normal puisque c'est lié au comportement, ce côté dépendant affectif. Donc ce mot-là, il est, quand même assez connu maintenant. Le côté dépendant affectif, alors ça sonne très mal et en général, on n'a pas envie de se coller cette étiquette et encore une fois, le but n'est pas de se coller des étiquettes, mais simplement de comprendre que certains de nos comportements peuvent être toxiques sans qu'on en ait vraiment conscience. Et dans cette vidéo, je vais vraiment balayer tout ce que je sais, en tout cas sur le sujet, afin que vous puissiez avoir, un maximum d'éléments qui pourront, je l'espère, vous aider. Donc quand on est dépendant affectif, par définition, on est une personne qui va souvent beaucoup donner à l'autre, qui va beaucoup être dans le sacrifice, qui va beaucoup être, dans le don de soi, dans le fait de toujours trouver la solution à tout.
de littéralement, mettre l'autre sur un piédestal. Bref, on va avoir vraiment ce genre de comportement, envers la personne que l'on aime, qu'on soit dans un parcours ou pas d'ailleurs, hein. Ça existe aussi dans des relations classiques, à des degrés en tout cas beaucoup moins forts parce que pour avoir vécu les 2, je peux vous l'assurer. Mais en tout cas, on a vraiment ce comportement qui ressort. L'exemple que j'ai typique, c'est par exemple, la personne que vous aimez qui vous dit: «Bah, bon, bah, non, bah, finalement ce week-end-là je suis pas dispo», et nous tout de suite la première ce qu'on va voir: «Bah, attends bouge pas, je vais regarder si je peux pas décaler quelque chose que j'avais de prévu, c'est pas grave, t'inquiète on va trouver une solution». Typiquement, ce que la personne dépendante peut faire. C'est un exemple parmi tant d'autres bien entendu, hein. Mais c'est quelque chose qu'on peut en tout cas faire et qui fait que on se met finalement dans une posture de sacrifice. Et donc le chaser, de manière générale, ou la personne dépendante, va avoir ce type de comportement et en fait, sans s'en rendre compte, va se détruire elle-même. Parce qu'en fait, quand on commence souvent une relation, on a, un peu des étoiles plein les yeux, on se dit: «Waouh, c'est une personne avec qui je me sens bien, qui m'apporte des choses et cetera». Souvent, on est, un peu plus, comment dirais-je? On est un peu plus, je sais pas trouver le mot. On est un peu plus, débrouillard sur l'amour, on va dire ça comme ça, ou en tout cas, on va être vraiment plus dans l'attachement rapidement. Parce qu'on normal, on c'est ce qu'on recherche. En tout cas, le schéma qu'on a au début, c'est de rechercher finalement de l'affection. Sauf qu'à ce moment-là, on n'a pas le masque qui s'est mis encore en route, on a juste ce plaisir d'avoir rencontré une nouvelle personne qui nous apporte du bien-être et avec qui on se sent bien et on va profiter du moment jusqu'à ce que il commence à y avoir des prémices de quelqu'un qui peut nous laisser penser, et je dis bien qui peut nous laisser penser, qu'il va nous abandonner et c'est là, en fait, que le masque va commencer à se mettre en place. Donc chez les chasers, on a le masque du dépendant, parce qu'on est sur une dynamique où on a peur de l'abandon et en fait, quand on a peur de l'abandon et ben, en fait, on va, littéralement tout faire pour que ça n'arrive pas. Et donc du coup, on va être, hyper contrôlant, on va trouver une solution à tout, on va être trop présent, oppressant, envoyer 1000 messages, attendre, de l'autre finalement, qu'il nous envoie, si on lui dit quelque chose, bah, qu'on ait quelque chose en retour parce que c'est souvent pour ça qu'on le fait aussi. On va être aussi dans une dynamique où, on va se sacrifier, sacrifier pour l'autre personne. Voilà et là, c'est le masque en pleine puissance, donc le masque du dépendant affectif. Et là, ça, il faut le savoir qu'on le vit, alors pour ma part, ça a été le cas en tout cas, on le vit au début de manière hyper inconsciente parce que pour nous, c'est normal et on a été éduqués en fait à tout donner à l'autre et on a été conditionnés, on s'est conditionnés aussi à tout donner à l'autre. Et donc pour nous, c'était normal et souvent on ne comprend pas que l'autre ne se rende pas compte qu'on est prêt à tout pour la personne. Et sachez que c'est là, en fait, où ça pose problème. Même si, je suis d'accord sur le principe de dire: «Mais c'est quand même une chance, l'autre devrait s'en rendre compte, c'est important et cetera». Je suis d'accord, mais prenez en compte que ce sont des comportements qu'on peut avoir qui sont malgré tout assez toxiques. Et il est important, en fait, d'avoir cet équilibre en tout. C'est-à-dire que c'est important d'avoir son équilibre en soi et l'équilibre envers les autres. Parce que vous avez des personnes, et on va le voir d'ailleurs plus tard avec le runner, vous avez des personnes où, sans être forcément dans l'extrême, mais qui tiennent en fait à avoir ce côté où je suis en couple, mais j'aime bien aussi avoir ma liberté. Et ce qui est pas forcément le cas du runner sans avoir guéri ses blessures. Mais, vous prenez une personne qui est stable émotionnellement, qui va dire: «Bah, écoute, moi j'aime bien, par exemple, avoir mes moments à moi et j'aime bien aussi avoir des moments en couple». Donc nous, forcément, on va être, en surkiff quand on va être dans les moments en couple et puis quand la personne va moins être là, ah, on commence à avoir un peu peur. Et en fait, ça, c'est une illusion qu'on s'est créée, c'est la peur d'être abandonné à nouveau. Et en fait, c'est là où vous devez commencer à comprendre que c'est là que se met en place le masque, le schéma du coup de la peur d'abandon. Et ça, bien sûr, ça se travaille, ça se déprogramme pour se reprogrammer, c'est un vrai travail. Il faut aussi alors moi je sais que j'ai besoin de faire ça en tout cas, et je l'ai déjà fait en accompagnement, c'est de rechercher vraiment la source de cette peur d'abandon. Parce qu'en fait, quand vous avez réglé cette partie-là, ça vous aide vraiment à aller voir la suite. Parce que, l'abandon, vous avez pu le jouer dans plein de schémas possibles, hein. Vous avez pu le jouer avec la famille, des amis, un amour, vous avez pu le jouer, au travail, ça peut arriver aussi au travail. En fait, ce sont des choses qui se reproduisent très souvent, mais on s'est habitué parce que pour nous, c'est normal. C'est devenu normal en tout cas et c'est passé dans l'inconscient. Donc en fait, bah, on le fait naturellement et on souffre beaucoup de ça parce que, bah, finalement, on se dit: «C'est pas possible, en fait, je vis toujours la même chose» et c'est souvent ce qu'on se dit et jusqu'au jour où, en fait, vous travaillez sur le sujet et puis, bah, vous avancez et finalement, vous vous rendez compte que vous vous rapprochez de qui vous êtes vraiment
que vous avez plus peur que l'autre parte ou fasse sa vie ou fasse des soirées ou que sais-je. En tout cas, vous n'avez plus peur en tout cas d'avoir cet abandon et là, du coup, bah, je pense que vous l'aurez compris, forcément, ça fait un cocktail hyper, hyper explosif quand on est avec le runner. Parce que le runner, nous, c'est un peu l'inverse de nous. Il faut savoir que dans le fond, que ça soit le runner ou le chaser, en fait, on souhaite la même chose. On veut qu'il y ait une relation stable, on veut de l'amour, on veut être aimé pour ce que l'on est. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires en réalité. Mais on a une façon d'agir par rapport à une situation qui est complètement différente. Je vais faire une comparaison que j'avais entendue une fois, que j'ai trouvé vachement sympa, que j'ai gardée. Mais, j'avais entendu une fois parler de vous savez avant quand les hommes allaient chasser par exemple pour manger, on avait 2 comportements possibles, la fuite ou l'attaque. C'est ce qu'il y a de plus primaire chez un homme. Quand vous avez peur, soit vous attaquez, soit vous fuyez. Et en fait, on retrouve dans cette image, dans cette métaphore, on y retrouve finalement un peu les comportements d'un chaser et d'un runner. Quand la peur s'installe, l'autre va plutôt attaquer, va se prendre plutôt nous en ligne de compte bien sûr. Et le runner, lui, va fuir parce qu'il a peur finalement du lien. Peur aussi de la relation, hein, c'est un tout, hein. Et donc du coup, forcément, comme vous l'aurez compris, ça fait un cocktail explosif parce que le runner est quand même relativement à l'opposé de nous sur pas mal de choses, en tout cas dans ses comportements défensifs, quant à la peur du rejet. J'y reviendrai plus tard parce que je ferai une vidéo sur le runner également. Et donc le runner va nous faire travailler à mort notre schéma d'abandon parce que lui a peur de la relation, quelque part. Il en a peur, ça lui fait peur d'être avec quelqu'un, de l'engagement, tout ça. Et nous, en tant que dépendants affectifs, c'est terrible à vivre. Littéralement terrible à vivre. Et forcément, bah, ça fait un cocktail explosif. Mais par contre, vu que c'est quelque chose qui est relativement souffrant à vivre, là je parle pas forcément que flamme jumelle, hein, mais comme c'est quelque chose qui est terriblement souffrant à vivre, eh bien, en fait, ça nous fait travailler inconsciemment. On se dit: «C'est pas possible de autant souffrir». Et là, on se rend compte qu'il y a un problème et c'est ce qui va en tout cas entamer le travail et c'est ce qui va faire que vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose, à faire aussi chez vous. Et c'est là, en fait, où moi je tiens à y mettre, un regard spécial. C'est que c'est important, en fait, de se rendre compte, à un moment donné, de toute façon, vous avez plein d'étapes qui vont se passer, hein, mais il est très important de mettre le curseur au bon endroit. C'est souvent quelque chose que je peux transmettre quand je fais mes vidéos et mes podcasts. C'est que le curseur, en fait, c'est sur vous qu'il faut le mettre et pas en face de vous. Quand votre runner fuit pardon, et qu'il, fuit la relation et cetera et que vous voyez que ça, en fait, le problème, c'est que vous ne voyez pas nécessairement pourquoi est-ce qu'il a fui. En fait, vous voyez qu'il fuit et ça vous fait souffrir. Certes, c'est pas du tout confortable et je le sais, encore une fois, c'est compliqué, mais essayez de mettre au maximum le curseur sur vous et vous dire: «Qu'est-ce que moi, ça me fait travailler chez moi?» L'idée n'est pas d'être, quelqu'un de parfait, mais de simplement essayer de comprendre, heu, qu'est-ce qui me fait souffrir? Qu'est-ce qui fait que finalement, dans son comportement à lui, ça me fait souffrir? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Quel est mon schéma de pensée? Quel comportement j'ai? Quelle pensée? Quelle émotion? Et en fait, en se posant toutes ces questions-là, eh ben, on avance petit à petit, en fait, vers la guérison, tout simplement. Et après, bien sûr, on peut se faire aider. Encore une fois, c'est pas des choses qui sont toujours faciles à faire seul parce que quand on a un schéma de pensée qui est inconscient, c'est extrêmement difficile, et je vous le redis, de s'en rendre compte seul parce que nous, en fait, pour nous, tout est normal. Et là-dessus, il y a une réelle importance, en tout cas que je le partage. Donc pour, finir, ma vidéo du coup, mon podcast, quand finalement vous êtes, donc, en train de guérir de ce schéma de pensée, vous commencez finalement à vous rendre compte que vous-même, vous aviez des comportements toxiques. Que vous-même, vous pouvez avoir finalement des comportements culpabilisants envers l'autre. Quand par exemple, vous faites que de reprocher des choses, quand par exemple, vous pouvez aussi, être dans cette espèce d'oppression, quand aussi on peut être dans ce, heu, presque contrôle, je dirais, du fait de vouloir, absolument tout savoir, de tout contrôler, de tout piloter, mais à la fois on peut pas s'en vouloir parce que c'est quelque chose qu'on a fait pour pas que ça arrive. C'est votre mental pour vous en protéger en fait, a mis ça en place afin que vous puissiez, éviter de vivre un abandon. Donc c'est pas un mal en soi, c'est votre corps qui l'a programmé. Vous êtes programmé bien sûr. Mais
ce n'est pas quelque chose de nécessairement sain parce que finalement, bah, surtout avec le runner, vous vous en rendez compte que, bah, c'est pas forcément quelque chose de bien parce que lui, encore une fois, fonctionne, heu, un peu en opposé de nous là-dessus, en tout cas. Et je vais même vous dire autre chose, c'est que quand vous avez guéri, vous commencez finalement à ressentir de la compassion pour la personne que vous aimiez, runner ou pas, hein, peu importe, mais vous ressentez une certaine compassion. D'un moment et vous vous dites: «Mais en fait, effectivement, c'est vrai que j'ai pas forcément toujours été cool». C'est pas le côté culpabilisant, mais simplement de se rendre compte que vous comprenez, en fait, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'il a pu avoir certains comportements. Surtout quand vous avez pris en compte que lui a des peurs et que lui aussi a fait comme il pouvait. Et c'est là, en fait, où vous commencez à nourrir de la compassion. C'est pas culpabilisant, mais plutôt dans le sens où, OK, c'est vrai qu'il est pas forcément, tip top. Il a fait des choses pas forcément très bien, mais il va apprendre aussi, c'est normal, c'est la vie. Mais moi aussi, ça m'a fait apprendre et moi aussi, j'ai pu évoluer grâce à ça et c'est ça, en fait, qu'il faut retenir. Voilà, donc je pense que j'ai transmis tout ce que je voulais transmettre, en tout cas sur le chaser. C'était quelque chose qui me paraissait essentiel parce que, pour moi, c'est important d'expliquer, en fait, par quoi on peut passer. Qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Où est-ce que je peux regarder ou dans quelle direction je peux aller pour essayer d'aller de l'avant? Parce que c'est ça, en fait, qu'il faut retenir. Comment est-ce que je peux faire pour ne plus souffrir? Comment est-ce que je peux faire pour, finalement, me libérer de cette dépendance? Parce que, bah, malgré tout, c'est pas quelque chose de sain. Heu, voilà, comment faire pour, vraiment me sentir mieux au quotidien, quoi? Et c'est vraiment ce que je veux transmettre, en tout cas, dans mes podcasts. Hem, je pense que j'ai fait le tour sur la partie de chaser, donc je vais tourner un épisode de runner, bien sûr, dans la foulée. Forcément, j'aurai un peu moins de connaissances parce que c'est pas quelque chose que j'ai expérimenté moi-même, mais par contre que j'ai pu acquérir au vu de mes différentes expériences, et différentes visus que j'ai pu avoir du parcours et des compréhensions que j'ai pu avoir aussi de la personne avec qui j'étais avant. Et je l'espère en tout cas que cette vidéo, que je tournerai sur le runner vous aidera aussi à comprendre que de l'autre côté, c'est pas plus simple, bien au contraire. Et qu'il a aussi malgré tout pris des bonnes décisions par rapport à la relation. En tout cas, merci pour votre écoute et si vous avez des questions, des besoins, n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire encore une fois, vous avez ma boîte mail. Je suis là pour ça et je le ferai en tout cas avec le cœur. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée.